Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau ou pour une nouvelle petite vidéo et qui va servir aussi d'avant-match contre le prochain match du Paris Saint-Germain qui est contre donc le Barcelone encore une fois. Barça versus PSG. On se déplace là-bas donc en Espagne, pas au Camp Nou parce que le Camp Nou il est en travaux, mais dans un autre stade. Mais c'est quand même en Espagne. Mais avant ça, je voulais avant de faire l'avant-match, je voulais aussi parler des autres sujets. Je sais même pas si je vais avoir la place pour tout écrire dans le titre de la vidéo, mais bon, vous allez voir au fur et à mesure les sujets que je vais aborder. Et je vais commencer par Neymar. Neymar, encore une fois, Neymar, on en reparle, il est parti, mais il continue à faire parler de lui, et pas en bien. Ce mec qui n'est plus un joueur de football, qui est un fêtard, hein, qui est un mec, un soirée-man, un mec qui adore être dans les soirées, hein, qui fait des trucs, encore une fois, extra sportifs négatifs. Un Neymar encore qui provoque le Paris Saint-Germain en faisant un tweet ou sur Instagram, je sais plus, pour se foutre de la gueule du PSG parce qu'ils ont perdu contre le Barça. Alors venez pas me dire les fanboys, hein, les pop-up girls de Neymar que ce mec respecte ou a une fois respecté le PSG. Hein, il n'a pas respecté le PSG. Alors vous allez me dire, ah mais vous non plus vous l'avez pas respecté. Mais nous on l'a pas respecté parce qu'il nous a jamais respecté. C'est ça que vous comprenez pas les mecs. C'est que ce mec-là n'a jamais respecté, même quand il jouait au PSG, n'a jamais respecté le PSG, n'a jamais respecté l'institution du PSG. Et je viens d'apprendre qu'en plus il y a une autre affaire qui est sortie maintenant, qui n'a jamais respecté ou les collègues avec qui il jouait. Voilà. Alors il y a une histoire comme quoi il a mis une balayette à Garbi, hein, il s'est pris la tête Garbi, le gamin là, il lui a mis une balayette. Après plus tard, on l'a retrouvé soi-disant en train de pleurer dans les chiottes parce que il disait ouais ici personne nous comprend, personne me comprend et tout, je suis incompris ici. Mais pauvre con, si t'es incompris, c'est parce que tu fais rien pour qu'on te comprenne, mec. Hein, joue au football, fais pourquoi t'étais payé, mais malheureusement tu l'as pas fait. La plupart du temps t'étais blessé, frère, à cause de cette putain d'hygiène de vie. Mais bon, après. Le mec, il y a eu un stress aussi avec Hakimi et Messi. Il paraît qu'à un moment c'était chaud, qu'ils ont failli en venir aux mains. Neymar s'en est mêlé, et heureusement qu'il y avait Sergio Ramos, qui est vraiment un mec qui a des couilles et qui est leader dans un vestiaire. Il a dit à Neymar, si tu te lèves, je me lève aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il était du côté de Hakimi, tu vois, Sergio Ramos. Donc ça s'est arrêté là parce que Sergio Ramos il a mis son grain de sel, sinon ça aurait pu partir en cacahuète 2-1, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc en fait c'est un fouteur de merde dans le vestiaire, personne l'appréciait, tout le monde et puis il y a plein de trucs comme ça qu'il était ingérable et intolérable dans le vestiaire, c'est-à-dire qu'il était très dur à supporter, il était insupportable, voilà. Ça dit par les autres joueurs, hein, pas dit par quelqu'un d'autre, hein, c'est dit par les joueurs qui le côtoyaient tous les jours. Et en plus le mec, tu vois, il se permet de balancer ce pavé dans la mare en se foutant de la gueule du PSG parce qu'on avait perdu. Voilà, ce mec est un irrespectueux et je ne pourrais jamais le respecter. Et de toute façon, pour moi, il a gâché sa carrière. Et c'est dommage parce qu'il avait du talent. Il faut quand même admettre qu'il avait du talent. Et le mec, il a gâché sa carrière. Voilà, tout simplement, avec ses conneries de soirée. Alors quand tu regardes bien le parcours de Neymar juste après le Barça, c'est quoi? C'est problème avec une prostituée dans une chambre d'hôtel, toujours blessé, soirée à gogo, anniversaire, son anniversaire, l'anniversaire de sa sœur au Brésil, il allait au carnaval de Rio, enfin voilà, il faisait ce qu'il voulait, voilà, comme il voulait. Et ça me prend le chou parce que voilà, et puis après il ose pointer du doigt des autres quand lui il était irrespectueux et surtout insupportable envers tout le monde. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant je comprends mieux que Mbappé a demandé son départ parce que c'était plus gérable. Alors, au début on disait ouais, il y en a plein qui ont dit ouais, Mbappé il est jaloux, il veut être le seul maître à bord, je sais pas quoi et tout. Peut-être qu'il y avait ça aussi, mais il y avait aussi ça. Tu vois, on sait pas ce qui se passe dans le vestiaire. Nous, supporters quand on est dehors, on sait pas tout ce qui se passe dans le vestiaire. Beaucoup de choses sont étouffées. Mais là, il y a des trucs des fois qui reviennent à la surface, comme là, tu vois par exemple, tu vois. Et voilà. Enfin, en tout cas, c'est un mec que je ne respecterai jamais.
parce que c'est pas un mec qui respecte mon club, c'est pas un mec qui respecte le football en général. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, les pop-up girls, j'en ai rien à foutre. Et ceux qui vont me dire, ah mais moi je suis pas fan de Neymar, mais je suis pas d'accord avec toi parce que Neymar c'est un grand joueur. Neymar c'est tout sauf un grand joueur. Je suis désolé de dire ça. Hein, il a du talent, c'est vrai, mais il l'a gâché plus qu'il l'a prouvé. Voilà, des mecs, même Messi, il est pas parfait, mais au moins lui, il a montré quelque chose sur le terrain. Au moins, tout du moins quand il était au Barça, pas quand il était au PSG. Quand il était au PSG, c'est pareil, ils s'en foutaient, Voilà. Enfin bref, moi, ce que je trouve, c'est que ce mec-là, là, il revient de blessure en plus. Là, il a retrouvé son club là en Arabie Saoudite. Enfin bref, ce n'est que l'ombre de lui-même. Et moi, je te dis franchement, je te crache à la gueule, Neymar. J'en ai rien à foutre, je te crache à la gueule. T'es qu'une grosse merde. Voilà, je te le dis franchement. Voilà. Sur ce, maintenant, je voulais aborder un autre sujet. Il y a une petite polémique aussi sur Mbappé parce qu'il est parti en Suisse faire la promo d'un de ses sponsors pour une montre suisse. Bon, le mec, c'était un jour de congé, il a le droit d'aller où il veut. Même si moi, personnellement, je trouve que quand tu viens de perdre un match de Ligue des Champions, tu te fais petit et tu te montres pas en public en faisant ce genre de conneries, quoi. Ok, il était en congé, jour de repos, machin et tout, mais ça serait un autre joueur. Le mec, il serait parti s'entraîner. Pas la peine de dire son nom, vous voyez de qui je parle. Voilà. C'est un mec qui est revanchard, donc il perd le match et il va s'entraîner pour pouvoir gagner le match. Voilà. Rappelez-vous contre l'Atlético ce qu'il a fait. Voilà. J'ai pas besoin de citer le nom du joueur. Maintenant, passons à l'avant-match. Alors, l'avant-match. Donc, on se déplace là-bas pour jouer le match retour du Barça. Alors là, il va falloir montrer un autre visage, une autre couleur, un autre tempérament, une autre mentalité. Parce que si tu vas en faisant la même chose que tu as fait là c'est pas bon. Déjà, Luis Enrique a une grosse part de responsabilité. Il faut qu'il arrête de mettre des joueurs qui sont pourris. Style Soler, Ruiz et même Asensio qui m'a énormément déçu sur le match du Barça. Ces trois joueurs-là, alors je sais que c'est des joueurs espagnols, qui lui il est espagnol et qui veut mettre en avant ses compatriotes. Ok, je suis d'accord là-dessus. Mais quand tu vois que tes compatriotes sont à la ramasse, ne les mets pas. Moi, je serais entraîneur du PSG, si je verrais Vitinha, Danilo, Mendes et tout ça, et Ramos à la ramasse, je les mettrais pas. Je te dis, tous compatriotes qui sont, je leur expliquerai, je dis, écoute, en ce moment, vous êtes pas bons, donc, je vous mets pas. Voilà. Donc, il faut aussi que toi, que tu comprennes de mettre des joueurs qui ont la dalle, qui ont vraiment la dalle. Et pour moi, il y a beaucoup de joueurs qui étaient sur le banc et qui méritaient d'être sur le terrain. Donc, j'espère voir une autre image, une autre compo, un autre visage du Paris Saint-Germain, parce que là, il faut retourner le score à notre faveur. Bon, il y a qu'un but d'écart. Alors, sur ma vidéo, sur mon débrief, bien sûr, il y a des Barcelonais, des mecs qui sont même pas espagnols, mais qui sont pour le Barça. Va comprendre. Enfin bref, les mecs qui viennent te dire, ouais, vous êtes déjà battus, patati, patata, et machin, et patati, patata. Bon, bref. C'est quoi, j'ai même pas répondu. Tu vois, les mecs sont venus m'insulter aussi. Je les ai même pas répondu. Avant, je répondais, maintenant, je réponds plus. Maintenant, c'est directement blocage. FC blocage. Donc, les mecs, je vous préviens maintenant d'avance, si vous venez juste pour m'asticoter dans le coin, pour m'insulter, je vous répondrai pas. Je vais pas me rabaisser à votre niveau. J'ai d'autres choses à faire. J'ai plus 18 ans. Hein. Donc, j'ai pu répondre, c'est FC blocage direct. Voilà, je vous coupe la chic. Voilà, parce que pour tout ce qui sort de votre bouche, c'est de la merde. Donc, je veux pas pourquoi je perdrais mon temps et ma patience à répondre à des trous du cul comme vous. Voilà. Vous êtes autant des trous du cul que Neymar est un trou du cul. Voilà. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, il faudra montrer un autre visage. Et surtout faire une autre compo. Moi, ma compo à moi, la compo que moi je mettrais si je serais coach du PSG, bon, je serais obligé de mettre Donnarumma, même si j'aurais voulu mettre peut-être Navas qui a plus l'habitude des Ligues des Champions que Donnarumma. Mais comme Navas, ça fait longtemps qu'il joue pas, puis qu'il commence à avoir un certain âge, ça serait risqué de le mettre. Voilà. Pourtant, je l'adore, hein, Navas, mais ça serait risqué de le mettre. Donc, voilà, on va laisser Donnarumma dans les cages. Maintenant, côté défense, parce que la défense, franchement, c'était pitoyable. Hein. Je vous dis franchement, c'était pitoyable. Alors, on va retrouver Hakimi. Hakimi, bien sûr, côté droit. Côté gauche, ça change pas. Nuno Mendes. Alors, je tiens à préciser aussi, j'entends des gens qui disent Nuno Mendes, Nuno. Pour une bonne fois pour toutes, c'est pas Nuno.
Il n'y a pas de i. Il n'y a pas de i entre le N et le O. C'est pas Nuno, c'est Nuno. Est-ce que vous savez plus lire ou quoi? Ah, Nuno Mendes. C'est pas Nuno. C'est Nuno. Nuno. Nuno Mendes. N-U-N-O. Nuno Mendes. Voilà, je tenais à préciser. Voilà, donc Nuno Mendes côté gauche, Hakimi côté droit. Central. Alors central, c'est là que ça pose des problèmes. Moi, central, je mets Danilo. Déjà, clair, net et précis. Il n'y a pas d'Hernandez, il n'y a pas de Beraldo. Ah, ça, c'est surtout pas le mettre, Beraldo. Et je sais pas pourquoi je le sens qu'il va le remettre. Mais j'espère qu'il va pas le mettre. Donc Beraldo, non. Danilo, parce que là, c'est vraiment un match important. Danilo. Et je mettrai Marquinhos quand même, parce que il y en a qui ont critiqué Marquinhos, mais moi, je l'ai trouvé quand même assez bon dans un poste où c'est pas son poste. Il repassait à Hakimi, donc j'ai trouvé qu'il était quand même pas mauvais. Donc je mettrais quand même Marquinhos à son poste. Donc voilà, défense, ça serait Mendes, Hakimi, Danilo, Marquinhos. Ces quatre-là en défense. Milieu de terrain, 3 milieux de terrain. Vitinha, évidemment. Vitinha. Celui-là, c'est impossible de pas le mettre, à moins qu'il soit blessé ou suspendu. Donc Vitinha. Ugarte, moi je mets Ugarte. Parce que Ugarte, c'est un chien de la casse, il va aller ramasser tous les ballons. Tu vois. Et je mets Zahir Emery. Voilà. Parce que le gamin, il sait aussi ce qu'il fait. Il fait plein de trucs de bien. Donc, ces trois-là au milieu. Voilà. Ça, c'est le meilleur milieu qu'on puisse avoir contre leur milieu qui est très bon aussi. Voilà. Et enfin, devant, j'en mettrai 3. Alors, bien sûr, je vais mettre Mbappé, côté gauche. Même s'il a loupé son match, et qui dit, oui, j'admets que j'ai pas été bon, machin, il a admis, mais maintenant, je suis prêt pour l'autre. Il a déjà dit ça à match aller. Là, il le redit. J'ai des doutes qu'il sera bon, mais bon, on verra. J'espère me tromper. Donc, Mbappé côté gauche. Au milieu, mais sans hésitation, il n'y a pas d'ascension qui tienne. Ramos. Parce que Ramos, pourquoi Ramos? Parce qu'il est en pleine possession de ses moyens. Il marque à chaque match. Donc, Ramos. Voilà, Ramos au milieu. Et Dembélé sur le côté droit. Voilà. Parce que pourquoi Dembélé? Même s'il marque pas beaucoup de buts, il en a marqué un là contre son ancienne équipe. Mais il crée du danger. Voilà, il crée quand même du danger. Et puis on n'a pas mieux. Qui c'est que tu veux mettre côté droit? T'as pas grand monde hein, que tu peux mettre. Tu vas mettre qui? Asensio. Asensio, il est passé à côté de son match. Tu vas mettre qui? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on n'a pas vraiment trop le choix. Ah, peut-être Barcola à la rigueur. Ouais, Barcola. Barcola, ouais. Mais je pense pas que Barcola va. Peut-être qu'il rentrera durant le match, mais pas comment dire, pas titulaire dès le début, quoi. Voilà. Donc je vois un Dembélé. Voilà. Putain, je vais fermer la porte de ma voiture parce que je viens de voir un gros bourdon là qui vole et j'ai pas envie de me faire piquer. Donc voilà. Et puis voilà. Donc pour moi ma compo ça serait celle-là. Voilà. Et pour moi c'est la meilleure compo possible que tu peux mettre contre le match retour contre le Barça. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Mettez-le en commentaire. Quelle serait votre compo? Pour moi, c'est la meilleure compo. Voilà. Donc, il faudra montrer un visage bien plus méchant, bien plus agressif au match retour. Leur couper le souffle, leur rentrer dedans pendant les 90 minutes qui restent. Il reste 90 minutes. Il faut tout donner pendant les 90. Il faut surtout pas avoir un moment de mou. Faut vraiment attaquer au maximum. Voilà. C'est tout, c'est clair, c'est précis. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et en espérant que pour mon débrief, je revienne très cool et non pas très en colère. Sur ce, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Et on y croit. Bouya!